بروبليم با بروبليم. الاخ بحميدن قال لكم جو في لو كلون او كونترير سي بحميدن بينتي des dons d'animateurs extraordinaires. Et je pense qu'il y a des professionnels de la communication ici qui savent mieux que quiconque pour captiver et capter l'attention de l'assistance. Il ne faut pas être monotone. مرة تطلع مرة تهبط بحال ذاك شيف دوركستر تا 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 عاد تمشي هكا الى غير ذلك. عرفتي كيفاش تقبط يعني الانتباه ديال الناس. سي با ان كلون دو تو. D'ailleurs, le métier le plus difficile, c'est le clown. Parce qu'il est obligé de faire rire les gens, alors qu'il est très très triste peut-être. Mais tu n'es pas triste. أنا عارفك فرحان. فرحان بهذا الوجه. فرحان بالنجاح ديال هذا المؤتمر. فرحان بهذا الجو اللي تيعم هذه المجموعة الرائعة، الإخوان اللي حاضرين والإخوان اللي غايبين. أنا نقول لكم بكل صدق، كلكم هنا الإخوان ديال بلجيكا كان بودي هاد لو تروفي نعطيه لكل واحد فيكم. البارح قلت له عندك دير لي تروفي وداك الشيء، قلت له عندك تعطيني شي واحد عطيه الناس اللي خدموا معاك. جو فوز اسيور جو lui dis non non et non ودا داك الشيء اللي في راسه. لا اله الا الله سوسي. Non, هو نورمالمون الوفا اللي مغلانين، اما سواسا راه كيمشيو comme un poisson. Donc là, eh bien, écoutez, le fait que ce trophée a été déjà fait, il a été gravé à votre nom. J'ai discuté ici avec nos amis de l'intérieur et ils m'ont dit il n'y a rien à faire, il faudrait qu'on le lui fasse parce que Anis Birou est une valeur ajoutée pour nous. Anis Birou, il est tout, il aime le kafa'at, il aime la jeunesse, il a... Donc voilà, et ben j'ai dit, oui. On va parler du troisième âge. Monsieur Anis Birou, je vais vous dire une chose. Franchement, c'est quelqu'un qui je l'ai rencontré à Azerwado, à Tefraout, il faisait ce jour-là 48 degrés, température. Donc il est venu avec sa voiture, son chauffeur l'a conduit jusque-là. On était là, il y avait pas mal d'amis qui étaient présents. Afif, son épouse, Abdelaziz, quelques-uns encore qui étaient ce jour-là. وبقى معنا وصبر وديرنا واحد لا كنتي معنا لا حبيبه aussi t'étais pas là. Mouissa avec son épouse, شاهديني quelle température elle faisait ce jour-là? Combien? 60? Non, pas 60 degrés. Ah bon, ça va. Voilà, alors donc voilà. Au Zedkom, ou à Sabar Maana, regardez, il est de midi, donc de 10h30, pardon. Lorsque je l'ai vu à 10h30, il est 7h et on n'a pas encore fini. Hada huwa as-sabr, hada huwa al-libra, pour un petit peu de la persévérance et merci beaucoup. Merci. Monsieur le ministre, même si c'est comme ça que je vous ai connu en tout cas, les collègues, les belles personnes qui sont ici, on dirait que c'est un mariage, je faisais tous beau. Vous êtes magnifiques, franchement, et ça fait du bien de voir, surtout un dimanche matin en fait, enfin, de vous voir aujourd'hui, des collègues qui sont ici, de Bruxelles et de Flandre, de Wallonie et du monde entier. D'abord, je vous dis bonjour à tous et je suis très heureux d'être ici aujourd'hui. Et quand Selma m'a proposé de venir aujourd'hui, je lui ai dit, écoute, qui va être là? Vous savez que je suis socialiste, je ne suis pas libéral, mais je pourrais devenir libéral. Peut-être un libéral de gauche. On va dire ça comme ça, on trouve un juste milieu. Vous faites un pas, je fais un pas. Je pense qu'aujourd'hui, tout est dans les actes. Et si on est venu aujourd'hui, c'est quand elle m'a dit que M. Anis Birou serait là aujourd'hui, j'avais aucun problème de faire le déplacement. J'étais heureux de faire le déplacement. Je lui ai dit pourquoi? Parce que c'est les actes qui comptent. Le blabla, il ne sert à rien. C'est qu'on vous a constaté, on a vu le travail que vous avez fait, on a eu l'occasion de collaborer ensemble. Et donc, il y a apparemment des gens qui peuvent être le visage du parti. Et aujourd'hui, on a de plus en plus de gens comme vous, et des gens qu'on connaît, que ce soit de Khaled, que ce soit Selma, que ce soit, enfin, je ne peux pas tous les citer, que ce soit Souad, que ce soit tous des gens sérieux. Aussi, mais ma collègue qui est là aussi, Fatima et son cher mari Saïd, je veux dire, Henri qui est là derrière, je veux dire, je peux pas tous vous citer, mais je veux dire que des belles personnes, des gens engagés, des gens qui veulent changer les choses. Et ce que je dis aux gens, ne regardez pas ce que je fais avant ou après, ce qui est regardé, ce qui est le plus important, c'est les actes. Alors, je vais vous dire trois petites choses, c'est que
Le plus important, ici je peux utiliser le mot Dieu quand même, chaque fois Kamdoul, je pense qu'il le sait, je peux utiliser le mot Dieu parce qu'au Parlement on m'a fait plein de remarques, et c'est peut-être pour ça, parce que j'ai utilisé le mot Dieu au Parlement quand on va me faire tout un scandale. J'ai toujours dit que le plus important chez Dieu, c'est pas ce qu'il nous a donné, c'est ce qu'on en fait. Peu importe que vous êtes intelligent, qu'est-ce que vous faites avec l'intelligence que vous a donnée? Est-ce que vous comptez les cartes? Vous utilisez votre carte pour compter les dominos? Il faut jouer le domino, les perchis, tout ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Ou est-ce que vous réfléchissez pour trouver un médicament pour sauver des vies? Qu'est-ce que vous faites avec l'intelligence que Dieu vous a donnée? Qu'est-ce que tu fais avec le pouvoir que Dieu t'a donné? Pour ceux qui sont croyants, pas croyants, chacun comme il le pense. Il t'a donné de l'intelligence, il t'a donné des moyens financiers, qu'est-ce que tu fais avec? Moi, j'ai 8 frères et sœurs. Si c'est pour que mes frères, la moitié, sont en train de mourir de pauvreté ou bien de souffrir de la pauvreté, et que moi, je vis dans un palais, qu'est-ce qu'on a réussi? Ma mère, elle a 8 enfants. 8. Si on a un des 8 qui n'est pas bien, elle ne sera pas bien. Donc, d'office, je suis solidaire avec mon frère ou avec ma soeur. Ou ils seront obligés de solidaire avec moi. Alors, je pense qu'aujourd'hui, nous avons l'occasion, et vous l'avez dit plusieurs fois, que notre roi, il veut un peuple uni, qui est en bonne santé, qui gagne sa vie. Qu'est-ce qu'il a à gagner à avoir la moitié de sa population qui devrait crever de faim? Et pour ça, nous avons des responsables politiques qui doivent prendre leurs responsabilités. Et aujourd'hui, il y a apparemment des gens qui disent qu'on veut un changement total et radical. Peut-être il viendra de votre côté. On vous souhaite bonne chance et on doit simplement se souder ou se soutenir les uns les autres. Une deuxième chose que je voudrais faire, et peut-être avant de faire un accrochage, parce que j'ai oublié de remercier monsieur le bourgmestre ou le futur bourgmestre, ik wil u toch bedanken voor deze uitnodiging en voor uw gastvrijheid. Ik denk dat eigenlijk, u zijn met dezelfde familie. Ik ben wat liberaal, ik ben ook van Open VLD, of heb ik iets, of ben ik totaal verkeerd? Wat iemand zegt mij totaal iets anders, maar in ieder geval, dank u voor uw... Voor CD&V, ja, dan mogen we van God spreken dan, dat is gek. Ja! Dan is dat minder problematisch, ik zal het zo zeggen. Ce qui nous a donné aussi le Watania un peu plus, si je peux me permettre encore 2 minutes, c'est que toujours quand je pense de Watania, quand je parle de Watania, je rappelle une histoire que j'aime bien répéter, c'est un jour j'étais dans une émission de télévision et c'était Lala Jouara qui m'avait posé la question pour me dire, Monsieur Haïdar, c'est quoi le Watania بالنسبة لنا؟ دي شوف لالا جوارة، دي الوطنية إذا بقت على التراب، إذا بقت على التراب نمشي لحسيمة جبت 20 كيلو التراب نحطها في الجردة ديالي في بروكسل ونهار اللي تحشد بلاد نضحك تعريب بحال شي تدوب عليها هكذا. إلا بقت على هادشي. إلا بقت الوطنية على هادشي. Je pense que le Watania c'est un peu plus que ça. C'est de la bonne terre. Hein. C'est un peu plus que ça. Le Watania c'est aussi, malgré qu'on a des problèmes dans notre pays, qu'on a vécu des choses dans notre pays qui est difficile. Et moi je fais de la politique et je suis président du Parlement de la communauté flamande ici à Bruxelles. Et tous les jours, on débat sur les problèmes que nous vivons. Mais le jour où mon père était à l'hôpital, et qu'il avait la salatane, qu'il avait le cancer à la gorge, et qu'il n'arrivait pas à parler, et que le médecin m'a dit, monsieur, votre père, il lui reste peut-être quelques jours. Et il était là sur son lit de mort, en train de gratter. Il m'a dit, s'il te plaît, ne me laisse pas ici, enterrement dans mon pays. J'ai dit, mais papa, ça fait 40 ans que tu me dis que ce pays, il y a des problèmes. Il dit, oui, mais ça reste mon pays. C'est pas parce que j'ai un problème avec la gouvernance que j'ai un problème avec mon pays. Vous avez la chance de chancer cette gouvernance, d'améliorer les choses, faites-le. On le doit au moins à nos parents et certainement à nos enfants.